Les principales qualités des archers, c'est bien évidemment une grosse capacité de travail, à tirer beaucoup de flèches tous les jours, mais surtout des flèches en étant bien concentré. Chaque sportif vous dira que sur chaque coup de bras, sur chaque pas, on va essayer de mettre un maximum d'attention sur ce qu'on fait. En tir à l'arc, c'est encore plus prégnant parce qu'il n'y a pas cette dimension physique et donc il faut vraiment mentalement être très fort pour rester sur ce qu'on a à faire du début à la fin du geste. Je crois que le premier conseil, c'est vraiment de se mettre d'accord sur l'objectif, parce que c'est ce qui donne du sens et que si vous n'êtes pas capable de vous donner à 100% si vous ne croyez pas en l'objectif. Si l'objectif n'est pas suffisamment fort, vous ne vous donnez pas à 100% et à ce moment-là, vous ne pouvez pas être performant et vous n'atteindrez jamais votre objectif. Moi, j'ai une philosophie de l'entraînement qui se rapproche. Il y a deux facteurs. Il y a les philosophes antiques, les stoïciens notamment, donc Épicure, Épictète, Marc Aurèle, qui parlent de trois facteurs essentiels, qui sont l'instant présent. Ça, c'est très très important, ça veut dire être ici et maintenant. Ensuite, le deuxième point qui est essentiel pour eux, c'est la volonté contre l'espérance. Et ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'il vaut mieux vouloir quelque chose que d'espérer, parce que espérer, on est dans l'attente, on est passif. Vouloir, il y a la notion d'être actif, d'être acteur de son projet, et ça, c'est très important. Et le dernier point qu'ils évoquent, c'est qu'il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Donc ce qui est important, c'est de se centrer sur ce qui dépend de nous. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est une philosophie un peu plus contemporaine, c'est Nietzsche, qui dit que l'idéal n'existe pas. C'est vrai que si on est dans l'idéal, on est tout le temps dans la frustration, tout le temps dans quelque chose qui n'existe pas, et on n'arrive pas à s'exprimer. Donc c'est ce que je leur dis souvent, l'idéal n'existe pas, c'est pas la peine. Bien sûr, si vous faites que des 10, vous serez champion olympique, mais vous ne serez pas champion olympique en ne faisant que des 10. Je pense que ça, c'est ce qui me guide au quotidien. Et derrière, on découle la stratégie de concentration, le comportement, l'attitude que doit avoir le tireur au quotidien, dans son entraînement, mais aussi en compétition. Bien sûr qu'on apprend à se concentrer. La concentration, c'est quoi? C'est focaliser son attention. C'est souvent, moi, ce que je leur dis, c'est mieux penser pour mieux tirer. Parce que très vite, avec l'objectif, le résultat, l'enjeu, on est vite paralysé et on n'arrive plus à se centrer sur ce qu'on a à faire. Tous les tireurs à très haut niveau, ils l'ont, la technique. Donc effectivement, le facteur mental, c'est le facteur discriminant. Le premier travail, c'est le travail au quotidien. C'est d'être capable d'être à ce qu'on fait tous les jours sur chaque flèche tirée. Et encore une fois, comme si c'était la dernière aux Jeux Olympiques. Là, vous avez vu, il y a un petit panneau, on est à 1361 jours des prochains Jeux Olympiques. Et effectivement, quand vous êtes la veille des Jeux, c'est beaucoup plus facile d'être concentré sur ce qu'on a à faire que quand on est à 1361 jours. Et c'est pourtant là qu'elle va se faire la différence. Parce que plus vous allez engranger de la qualité dans l'automatisme, dans le geste, dans la confiance que ça va vous apporter au quotidien, et plus vous risquez d'être performant en compétition et notamment aux Jeux Olympiques. C'est ce que je rappelle aussi aux tireurs, on n'en a pas parlé. C'est comme dans tous ces métiers où il y a des risques. Je vais penser dans les pompiers, les forces de l'ordre, etc. Dès qu'il y a des facteurs de risque, qu'est-ce qu'on fait? On applique une procédure. Et je crois que le haut niveau, c'est pareil. C'est appliquer la procédure. Quand vous avez à faire un créneau, vous savez faire votre créneau, vous devez appliquer votre procédure, et ce, quel que soit le contexte. Et je crois que la seule solution pour s'en sortir, et ça c'est valable pour tous les métiers, c'est de respecter la procédure qu'on a définie, étape par étape. Alors sans aller jusqu'à quelque chose de très décortiqué, mais voilà, on sait qu'il y a 3-4 étapes à mettre en place et qui fonctionnent. Et il faut se recentrer uniquement sur ces étapes-là en s'affranchissant du contexte. À un moment, il faut forcément baisser son niveau d'activation, sinon on ne peut pas le maintenir. On a une capacité attentionnelle, ça aussi c'est à définir en fonction de chaque tireur. Et puis cette capacité attentionnelle, une fois qu'on l'a atteinte, on est cuit et on ne peut plus rien faire. Vous pouvez tirer une flèche, derrière c'est à l'adversaire d'en tirer une, et vous ne pouvez pas rester à un niveau de concentration très élevé en permanence. Ce qui est important, c'est de l'être au moment où on va tirer sa flèche, du début à la fin de son tir. Après, certains tireurs ont besoin de rester dans un état de concentration assez important parce qu'ils ont du mal à y revenir, et puis d'autres ont besoin de couper complètement parce que c'est trop dur émotionnellement de maintenir ce niveau-là en permanence, et donc coupe, pense à autre chose, regarde dans les tribunes, regarde l'adversaire, regarde le sol, ferme les yeux pour certains, et puis derrière, quand le bip sonne et qu'il va falloir tirer sa flèche, on a 20 secondes pour tirer une flèche en situation de match, et bien là, remettre en place le processus, la procédure pour être efficace.
Jean-Charles est complètement comme ça, c'est-à-dire qu'il n'arriverait pas à se maintenir à un niveau de concentration optimal sur 15 minutes, c'est pas possible. Donc il a besoin de souffler à un moment, de respirer, de penser à autre chose et puis surtout derrière de se remobiliser. Et puis après, une anecdote peut-être plus par rapport à Jean-Charles au jeu, Jean-Charles sur cette capacité à se concentrer, il était capable à un moment de prendre 1 heure, de dormir, faire complètement abstraction de là où il était pour justement recharger les batteries et puis après, en quelques minutes, de se remobiliser et dire « Ah bah tiens, ça y est, je vais m'échauffer, mon protocole, ma procédure, et puis derrière, j'ai mon match où je vais me donner au maximum ».